Aujourd'hui, tu vas m'accompagner sur un petit chemin à l'extérieur avec le chant des oiseaux et on va parler du dilemme des parents entre la surprotection et le laisser tout faire, de conscience et aussi d'amour. Je te souhaite une très belle écoute. Salut à toi. Quand j'ai vu le soleil ce matin, je me suis dit que ça allait être un épisode dans la nature. Donc tu sais déjà de quoi je vais te parler, je ne le sais pas encore. Le seul premier thème que j'avais envie d'aborder, c'était l'authenticité et peut-être la vulnérabilité. On est lundi, je suis un peu enrhumé. Je sais pas si ça va s'entendre sur la bande, mais le week-end a été assez éprouvant. Et je me suis couché hier en étant très peu fier de moi, voire un peu frustré, un peu coupable. Et j'avais envie de revenir un peu sur ça parce que quand tu regardes des réseaux, t'as l'impression que tout est rose dans la vie de certaines personnes, alors que c'est vraiment rarement le cas. Et ça me permet de peut-être te remettre un premier rappel de ne pas comparer ton intérieur à l'extérieur que tu vois des personnes sur les réseaux parce que les personnes ne montrent pas tout, ne montrent pas grand chose ou montrent que le plus beau et c'est vraiment une grave erreur de se comparer à tout ça. Donc tu vois, c'était le week-end de l'anniversaire. J'allais dire de ma petite fille qui est quasiment moyenne voire grande maintenant. Et en fait c'est pas évident pour moi qui ait cette facilité à repérer un peu les jeux de pouvoir dans les groupes, voir les enfants qui vont bien, pas bien, les ados, on peut dire des adolescents. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir un peu animé la journée d'anniversaire, ça m'a confronté à certaines choses. Et je sais qu'il y a une part de moi qui aimerait jouer au sauveur et expliquer tout à ma petite fille, tous les comportements, tous ces trucs-là qui font que ça va être compliqué avec certaines de ses amies. Et il y a une part de moi qui dit ne lui dis rien, elle doit découvrir par elle-même. Tu peux pas la surprotéger, la protéger de tout. Et ça c'est le dilemme des parents. J'ai accompagné des personnes de 40 ans qui avaient des ressources internes proches de ceux d'un enfant parce qu'ils avaient été surcouvés, toujours protégés dans un environnement alors par chance très sain autour d'eux, sauf qu'à 40 ans, quand ils se retrouvent dans un environnement plus toxique, dans une belle famille compliquée, dans une entreprise compliquée, en fait, elles se retrouvent totalement perdues. Et alors, je dis pas non plus qu'il faut passer par les cases très difficiles tout le temps, mais c'est vrai que le fait de connaître des difficultés dans son enfance ou son adolescence, ça permet de créer des personnes plus résilientes, avec plus de ressources internes parce qu'elles ont dû se débrouiller. Donc toujours ce dilemme pour les parents de je surprotège mon enfant ou je fais rien et je laisse se prendre des gamelles. Et je crois qu'il y a un juste équilibre à trouver entre les deux. Et moi ce que j'ai essayé de faire, donc j'ai repéré des choses qui m'ont pas forcément beaucoup plu. J'ai essayé de pas réagir déjà. J'ai essayé vraiment de rester neutre dans la situation. En revanche, après coup, j'ai demandé à ma fille de dire voilà, qu'est-ce que tu as ressenti quand il s'est passé ça, qu'est-ce que tu as ressenti quand il s'est passé ça, comment tu te sentais, est-ce que c'était positif ou négatif, parce que encore une fois les émotions on les apprend au fil de l'eau, les nuances entre les émotions sont pas tout le temps simples, mais voilà, est-ce que tu t'es senti bien, est-ce que tu t'es pas senti très bien, et à ton avis c'est quoi l'émotion et qu'est-ce qui t'a fait penser ça, qu'est-ce que t'as pensé. Et en fait je trouve ça intéressant sans trop le faire tout le temps parce que à 13 ans elle n'a pas encore le bagage cognitif je pense pour tout comprendre. Et voilà, lui donner quelques pistes pour dire que en fait son cœur, ses émotions peuvent la conseiller, la guider. Tout encore une fois en gardant aussi, toujours pareil, c'est qu'une histoire d'équilibre, le juste équilibre entre ok, je comprends là, c'est la colère qui me traverse, est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que ce que je suis en train de me dire c'est vrai ou pas? Et même si c'est vrai, est-ce que je me laisse happer par ma colère et je pars dans des réactions disproportionnées ou au contraire, ok, je suis en colère, il faudrait que je mette des limites, là je peux pas les mettre et c'est ok, et je vais les mettre plus tard ou c'est une personne que voilà, aujourd'hui, je vais pas oser lui dire ce que je pense, mais c'est une personne avec qui je vais prendre de la distance, par exemple. Donc, tu vois, pour moi, ça a été quand même vachement intense. Et aussi ce côté, j'ai donné beaucoup, j'ai pris beaucoup sur moi, et ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Pas de bol, j'avais mal dormi parce que tu l'entends sûrement, mon nez est bouché. Et en fait, donc voilà, moins d'énergie, donc moins de conscience,
Donc c'est vrai que le soir, j'aurais aimé un peu de gratitude de la part de ma fille. Et j'en ai pas eu beaucoup. Et voire de l'ingratitude. Et c'est vrai que j'ai rien dit, j'ai pris sur moi. Et ça m'a pas permis encore de passer une bonne nuit. En plus des sinus, en plus de tout ça. Et qui fait que voilà, au final, le week-end, il a été un peu compliqué. Et ça me permet toujours, et je vois ça avec toujours beaucoup de recul, je vois ça comme une chose positive parce que j'aime bien en fait ce genre de situation, pas parce qu'elles sont désagréables, mais parce que ça me permet de voir où est-ce que j'ai encore un peu à bosser. Et c'est vrai que les anniversaires, ça a toujours été un moment particulier. Par le passé, ça allait encore un peu parce que moi, quand j'étais jeune, je fêtais pas mes anniversaires. Parce que j'avais une maman qui était très à cheval sur le rangement, qui avait des difficultés avec ses émotions et qui, je pense, aurait été complètement incapable de voir quelqu'un, par exemple, me critiquer ou avoir une interaction qu'elle considérait négative, comme ce que j'ai pu voir par exemple samedi, et ce qui est ok en fait, ce qui est normal, hein, c'est ce qui se passe sur la cour d'école. Ce serait hyper compliqué de suivre nos enfants sur la cour de l'école, du collège ou du lycée, parce qu'il y a des choses qui nous feraient mais complètement tilter. Et on aimerait bien qu'il ne se passe pas, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc j'avais pas d'anniversaire, et c'est vrai que là je me dis, voilà, j'essaye de faire de mon mieux, j'anime et tout ça, et le soir j'ai pas de retour positif. Et au moment où j'ai pas forcément encore l'énergie pour prendre du recul, me dire qu'elle est elle aussi fatiguée, qu'il y a eu beaucoup de monde à la maison, et donc voilà, donc je suis pas très content de tout ça, mais encore une fois, comme je disais, ça permet de grandir. Et c'est quelque chose dont je t'ai déjà parlé si tu as écouté les épisodes, mais sur lequel j'aimerais revenir. Dans les routines, le soir, au-delà de la gratitude, de ce qui s'est bien passé dans la journée, et peut-être c'est bien de finir avec ça, c'est bien aussi de se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est pas bien passé ? De quoi je suis fier ? Je sais pas, ça peut être une interaction avec ton enfant, une réunion, une interaction avec ton partenaire de vie, ou à contrario, qu'est-ce qui fait que là, quand j'y repense, la sensation est assez désagréable parce que j'aurais aimé faire mieux. Et sur le moment, j'étais pas capable de faire mieux, et c'est ok. En fait, l'idée, c'est surtout pas de créer de la culpabilité, mais encore une fois, de la responsabilité. Et là, c'est de se dire, ok, voilà comment ça s'est passé. Par exemple, je me suis agacé parce que j'ai senti que ma petite fille n'avait aucune gratitude. Et je m'en suis voulu aussi parce que je me suis dit, forcément, si aujourd'hui elle a ce comportement, c'est peut-être parce que je l'ai un peu surprotégée, surcouvée, et que je lui ai donné tout des fois sans même qu'elle le demande, et qu'aujourd'hui, elle n'a pas forcément le réflexe, et c'est ok en fait. Mais c'est pas grave. Et le but, je te conseille de faire pareil le soir quand tu te couches, quand ça va bien, parce que ne va pas rajouter une couche de burk à une journée qui n'a pas été terrible, mais tu vois, après le recul, tu dis ok, bon là je me sens pas très bien, je vais penser à des choses positives. Il y a un vélo qui vient juste de passer. Je vais penser à des choses positives, et après je reprends mon cahier et je vais passer sur ce qui a été négatif, ou en tout cas ce que j'ai ressenti moi comme négatif. Et je trouve que c'est important. Et donc c'est, encore une fois, on pourrait dire c'est se prendre la tête pour rien. Non, c'est pas se prendre la tête pour rien. C'est-à-dire que là, la prochaine journée d'anniversaire, le prochain soir après la journée d'anniversaire, j'aurai une petite voix qui me dira, Sylvain, rappelle-toi l'année dernière, tu as fait preuve de la même réaction. Donc sois plus cool avec toi-même, sois plus cool avec ta fille, sois plus cool avec tout le monde. Et voilà. Et comme ça, tu te coucheras fier de toi. Ça n'empêche que le lendemain, tu peux avoir une discussion, mais là, ok, c'est ok, tout va bien et tout se passe bien. Et en fait, ça permet de se rassurer. Et donc, dans l'idéal, tu peux avoir une personne autour de toi qui te permet de faire ça, mais quand tu ne l'as pas, en fait, tu peux le faire tout seul. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Et tu vois, là, c'est marrant, je rebondis un peu sur ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que je me suis un peu accroupi pour protéger le micro du vent. Et là, donc je suis sur un chemin, donc je gêne, clairement je gêne. Je pensais qu'il y avait personne sur ce chemin parce que c'est un chemin qui est très très peu emprunté. Je viens régulièrement, donc je vois quasiment jamais personne. Et là j'ai un vélo qui arrive à 15 km/h. Et si jamais j'avais un sursaut, par exemple, j'aurais pu faire un pas en avant, et en fait le vélo me rentrait dedans et il aurait pu être en colère. Mais qu'est-ce que vous faites au milieu du chemin, machin. En fait, j'ai envie de dire, mais un petit coup de klaxon. Là, aujourd'hui, tu vois, c'est intéressant parce que là, tu vois, j'ai pas conscience de ce qui aurait pu se passer parce que je me dis, il y aura personne et j'ai mal supposé. Mais là, en revanche, la personne, elle peut me dire,
je donne un petit coup de klaxon et je le préviens gentiment. Comme ça nous permet à tous les deux de continuer notre chemin sereinement. Et des fois, tu vois, manque de conscience. Ça me fait halluciner de me dire, mais est-ce que la personne peut imaginer que oui, allez, je suis sur le chemin, est-ce que je dois être accroupi comme ça ? Pas forcément, mais c'est pas très grave. Par contre, lui peut me prévenir. Donc voilà, tu aurais pu assister à un petit carambolage en live. Ça aurait pu faire bizarre parce que moi je suis accroupi et lui il arrivait un peu vite avec son vélo électrique. Mais c'est marrant. C'est juste, moi j'aime bien rajouter de la conscience. Et même quand je traverse une route, que je suis sur le passage piéton, j'essaye de me dire, il se peut qu'une voiture arrive un peu vite, que la personne manque d'attention, ou que la personne vient de passer une journée d'anniversaire un peu compliquée, qu'elle est fatiguée. Et en fait, ça coûte pas grand chose de faire un petit peu attention pour les autres, de faire attention à soi. Et je trouve que ça crée en fait de belles relations. Donc là, s'il avait fait gling gling, je me serais tourné vers lui, je lui aurais coupé le micro 2 secondes, je me serais un peu relevé, je l'aurais laissé passer, et on aurait pu éviter un problème. Et ça pourrait être tellement facile. Les relations entre nous, entre les humains, pourraient être tellement faciles s'il y avait de la conscience, s'il y avait de l'amour. Et c'est peut-être le thème sur lequel je vais finir, l'amour. L'idéal, c'est vraiment d'aimer tout le monde, comme ça tu as des relations qui sont beaucoup plus simples avec tout le monde. Mais déjà, te rappeler, quand tu commences un peu à t'emballer, te dire, voilà, j'aime cette personne, j'ai pas envie de lui faire du mal, donc je gère mes émotions. Et bonjour. Et là, tu vois, normalement, il n'y a jamais personne. Et là, il y a un coureur qui vient de passer. Un petit bonjour, tu vois, un petit bonjour tout simple. Je ne connais pas le monsieur, il ne me connaît pas. Je le regarde droit dans les yeux, je lui envoie un petit bonjour, il me fait un petit sourire, je lui fais un petit sourire. Et c'est tellement plus facile, tellement plus beau. Donc voilà, travaille, comme d'habitude, travaille sur ton intérieur, ton extérieur évoluera, mais peut-être pas à la même vitesse. Et ça, c'est aussi important, il faut accepter que l'extérieur n'évolue pas à la même vitesse que toi tu évolues à l'intérieur. Donc je ne pouvais pas par exemple me mettre en colère parce que peut-être qu'il aurait pu ne pas me répondre. Il voit un Gugus accroupi dans un chemin avec un micro à la main, il aurait pu me dire c'est qui, je réponds pas à son bonjour. Il a répondu. Et s'il n'avait pas répondu, c'était ok en fait. Moi je suis content, je suis resté moi-même. J'aime bien la politesse, j'aime bien dire bonjour. Ça crée des petites interactions qui peuvent être belles. J'aurais pu me lever, on aurait pu discuter, il m'aurait parlé des champignons, des châtaignes, ou on aurait couru un petit peu ensemble. Et je trouve que c'est hyper important. Bon, tu vois, je suis en train de me disperser, mais c'est toujours l'effet qu'ont ces magnifiques chants d'oiseaux et cette nature toute verte autour de moi. Que retenir de cet épisode ? L'authenticité, la vulnérabilité. Authentique dans le sens, sois toi-même. N'essaye pas de faire semblant, parce qu'en fait, ça n'aide personne. Ça ne t'aide pas toi, et ça n'aide pas la personne en face à toi, parce qu'elle va croire peut-être que tu es parfait, elle va se mettre de la pression, vos relations vont être plus compliquées. Et sans tout dire, en fait, c'est dire des choses qui peuvent servir. C'est ce que j'essaye de faire quand je fais ce genre d'épisode, dans tous mes épisodes, mais dans ceux-là en particulier. La deuxième chose, c'est la conscience. C'est rajouter de la conscience dans ta journée. Si possible, au moment T, quand tu es capable de le faire, mais autrement après coup. Ok, là, j'étais pas content. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire ? Qu'est-ce que je ferai la prochaine fois ? Et tu vas voir que ça va fluidifier ta vie. Tu vois, ta vie, ça va fluidifier ta vie de manière incroyable. Et le dernier point, c'est sois exemplaire. Exemplaire avec toi-même, exemplaire avec tes enfants, avec ta conjointe, avec les inconnus que tu croises dans la rue. Tu vois, je rêve d'un monde où tout le monde serait conscient de ses émotions et les partagerait. Tiens, là, je ressens de la colère parce que quand tu fais ça, je ressens ça. Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente entre les deux ? Et si tout le monde faisait preuve de conscience, d'amour, de respect, de politesse, de gratitude, le monde serait juste incroyable. Et j'espère qu'à travers mes petits épisodes, je participe à ça parce que le monde est encore beau et je pense qu'on a moyen encore de garder un monde assez beau, mais pour ça, il faut qu'on se réveille. Et quand je dis réveiller, c'est rajouter de la conscience, de l'amour, se poser les questions et pas penser que l'on fait toujours, que l'on est toujours le meilleur, que l'on fait toujours les choses justement. Parfois, je fais les choses de manière injuste et je m'en excuse. Et comme je dis souvent à ma petite fille, tu vois, papa, il a merdé, papa remerdera, mais par contre, quand je merde, je m'excuse et on passe à autre chose après que chacun ait accepté les excuses de l'autre. Et ça, c'est vraiment un truc hyper important, c'est qu'on a le droit de merder. On a le droit de faire des erreurs, on n'est pas parfait.
Mais par contre, refaire 2, 3, 4, 5 fois la même erreur, là, ça devient plus gênant. Allez, j'arrête de repartir. Je t'envoie plein de belles énergies. J'espère que toi, tu vas bien. Et si jamais c'était pas le cas, je te conseille un petit truc qui fonctionne relativement bien. C'est tu vas en pleine nature. Et au lieu d'être à regarder tes problèmes dans tes pieds ou à être dans tes pensées, tu te focalises sur l'environnement. Tu contemples. Tu contemples un épi de maïs, tu contemples un brin d'herbe. Allez, je m'envole, je te laisse. J'espère que tu auras apprécié l'épisode et je te retrouve jeudi dans mon courrier. Et voilà, prends bien soin de toi. Vraiment bien soin de toi. Bye bye.